présenter un haul de loisirs créatifs. Il n'y a pas de coloriage. En fait, aujourd'hui, ce sera un loisir créatif de mes autres loisirs créatifs que je prends plaisir à faire aussi. C'est un haul de produits Shein. Je commande beaucoup de loisirs créatifs sur ce site parce qu'ils ne sont pas très onéreux et que contrairement à AliExpress en Belgique, il n'y a pas de frais de douane ou de TVA supplémentaires rajoutés. Donc je vais commencer tout de suite, ça sert à rien de faire du blabla inutile. J'ai commandé des toiles à broder estampées. Je ne fais pas de toiles à broder comptées, je vous l'ai déjà dit. Donc j'ai pris ce modèle-ci. Je ne vais pas vous les déballer toutes et vous les ouvrir toutes, ça prendrait beaucoup trop de temps. Peut-être que quand je commence une nouvelle toile, je ferai une vidéo pour vous présenter la toile que je vais faire. Je verrai bien. Donc j'ai pris celle-ci qui est plutôt en rapport avec Halloween, de prime abord. J'ai pris celle-ci, donc je ne sais pas ce qu'elle peut donner en toile. L'image est très très belle, c'est du 11 CT. Donc vous voyez, ça donne ces toiles-ci hein, qui sont dessinées avec une encre soluble. Ensuite, en toile à broder, j'ai pris ce petit chat à la fenêtre. C'est une 50 par 50. Celle avant, j'ai pas toutes les instructions. 45 par 55 pour les loups. Et 45 par 45 pour la toile de Halloween. C'est aussi une 11 CT celle-là. Ensuite, j'ai pris des marque-pages à broder. Cette année à Noël, j'ai offert des marque-pages en diamond painting. Et je me suis dit, pour Noël l'année prochaine, pourquoi pas faire des marque-pages. Alors, tout le kit est complet et vous avez ceci, un cactus. Enfin, c'est des cactus en fait et des plantes tropicales. Hop, voilà, ce sera assez vite fait. Il faut que je vois comment on fait après pour les agrémenter, pour coudre un tissu à l'arrière. Ce genre de choses. Donc dedans vous avez tous les écheveaux de coton qui vont vous servir à faire la toile, à faire les marque-pages, et vous avez le kit aiguille en fil-fil. Il y a même des petits ciseaux qui vont avec. Ensuite je prends ce qui vient. Donc ça, hop, je le déballe un petit peu plus loin. C'est un diamond painting. Ah oui, c'est une toile de diamond painting que j'ai vraiment aimé. Donc c'est un petit lapin au milieu de fleurs. Je l'ai trouvé vraiment très joli. Voilà ce que ça donne comme image. C'est un 40 par 50. J'essaye de prendre toujours mes diamond painting au minimum dans cette dimension-là. J'en ai pris encore quelques-uns, même si vous avez vu ma vidéo sur mes trackers. J'en ai déjà beaucoup, je sais, mais ça va bientôt s'arrêter par la force des choses. Le petit kit de démarrage qui va avec, que personnellement je ne garde pas, parce que j'ai mes propres outils pour faire mes diamond painting et j'accumule pas ceux qui sont dans les toiles qu'on achète. J'ai pris cet hippocampe en format vitrail, enfin en design vitrail. J'ai déjà 2 dragons comme ça, je vous les ai montrés dans un précédent haul. C'est une 40 par 70, c'est du diamant rond. Ensuite en DP, ça c'est quel design? Une petite maison de printemps avec un petit oiseau. Ça c'est une petite, c'est une 30-40, donc à mon avis elle sera fort pixelisée. Ce sera pas la plus belle. Ensuite, j'ai pris cette peinture par numéro. Donc c'est un arbre coloré d'automne, on va dire. C'est toujours les mêmes dimensions, c'est toujours 50-60, enfin celle que je prends en tout cas. Donc j'ai pris celle-là. Je vais pas, enfin si je peux après tout vous déballer pour vous montrer un peu ce que c'est. Moi les toiles comme ça, je les range avec mes toiles
de DP à plat dans une farde. Et je range les pots de peinture avec les diamants de mes toiles en fait. Donc, oh, c'est taché. Bon, avec la peinture, ça va partir. Ça se présente comme ceci. Donc, j'en ai acheté quelques-unes et j'ai pas encore commencé à les faire. Je vais en faire une cette année, c'est sûr. Voilà, elles sentent pas bon. Elles sont le renfermé à fond. Et vous avez alors les peintures. Alors, j'ai remarqué que toutes les toiles que j'avais achetées comme ça, il n'y a que 24 pots. Il n'y a jamais plus de couleurs que 24. Donc, vous avez le kit de peinture et vous avez un kit de pinceau pour pouvoir mettre en couleur. Alors, hop, des toiles à peindre. J'ai pris celle-ci. Donc, c'est une petite fée dans un bocal. J'ai pris, à chaque fois une vue de Paris. Une petite fille type manga. Vous voyez, c'est que du mauve, hein, les couleurs. Un chat tout coloré. Et je pense qu'en termes de toile à peindre, oui, en termes de toile à peindre, c'est tout. Ensuite, alors, encore à 40-30, mais jamais trop l'image. Ce sont 3 petits gnomes de printemps à faire. Donc, ça va être super drôle. J'adore les gnomes. Un portrait. J'en ai pas beaucoup des portraits. Et ici, c'est une 40-50. C'est toujours du diamant rond. Un portrait style, je dis manga, mais c'est animé, de garçon. C'est à peu près le seul que j'ai, toujours en diamant rond et en 40-50. Le modèle ici. Un clair de lune avec des oiseaux et des arbres qui se voient par la fenêtre en fait. Donc là ici vous avez la fenêtre et vous avez le petit oiseau et la branche avec le clair de lune, toujours en 40-50. Ici c'est un arc-en-ciel, voilà, avec des nuages. J'aime beaucoup cette image. Et une petite fée. Ça va être chouette tout ça, ça va être chouette. Alors ici j'en ai encore un dernier. Hop. Ah oui, celui-ci que je trouvais très très beau aussi, toujours en 40-50. J'aime bien varier un peu les styles. J'ai pris ces petites bagues pour soit la broderie, soit le DP quand on roule la toile pour qu'elle tienne roulée. Ensuite, j'ai pris quelques kits. J'ai une deuxième commande qui va arriver. Et j'ai encore pris des autres kits, marque-page à broder. Ici, c'est un kit de Noël. Donc, je suis contente parce que je pensais que c'était des petits marque-pages à compter. Je me suis dit, bah, c'est pas grave, comme c'est petit, j'y arriverai probablement. Mais en fait, c'est estompé. Donc, vous avez celui-ci, vous avez celui-ci, la petite maison avec le bonhomme de neige, les petits Pères Noël, les petits bonhommes en pain d'épices et un sapin de Noël. Voilà, de nouveau, vous avez le kit complet, les cotons, les ciseaux, les aiguilles dans le sachet. Ça se présente comme ça. Et j'en ai pris un. Hop. Sur Halloween. Donc, voilà le premier.
encore un château et encore un château. Voilà, ça va être très marrant de faire ces petites broderies là. Ça me changera de ma grande toile. Là j'ai commencé une toile d'hiver, mais les couleurs sont hyper similaires. C'est très compliqué de voir qu'on avance dans cette toile en fait, parce que tout se ressemble tellement que l'image brodée n'apparaît pas encore. C'est le début et j'arrive pas encore à voir. Je me suis pris un kit de pinces parce que franchement les pinces qui sont proposées dans les kits de démarrage, elles n'ont pas de force, de puissance, elles sont molles et donc quand on pince, allez, quand on met de la force, elles ne prennent pas. Donc ici vous avez des pinces pointues, je pense qu'il y a ici plate. C'est un petit peu... je suis fatiguée aujourd'hui, j'ai du mal à me concentrer. J'ai été passer quelques jours chez ma fille. Oui, voilà, vous voyez là, le bout est plat. Enfin, arrondi, mais je veux dire, c'est pas comme ça, quoi, pointu comme ça. Il y a donc une plate, une pointue, une en angle. Hop, une un peu moins pointue, elle est un peu plus longue. Encore une à bout arrondi. Je pense que ça, ce sera plus intéressant quand je fais, parce que maintenant ce que je fais, c'est que comme je fais plusieurs toiles en même temps, je me fais des petites boîtes d'outils pour pas devoir toujours aller chercher mon stylet ou ma pince ou quoi d'un DP à l'autre. Chaque DP a sa boîte d'accessoires dédiée. C'est plus pratique pour moi de faire comme ça. Alors j'ai pris ces crayons collants. Ça remplace un peu les stylets. Quand on met des strass ou des yeux de chat ou ce genre de choses, je trouve que c'est super pratique d'avoir ce genre de choses pour coller les strass. Ensuite, ah oui, j'ai acheté des porte-clés Gorgeous. Et donc c'est beaucoup justement de strass. Je trouvais ça mignon pour ma petite fille et ma filleule. Oui, je sais, on est en janvier, je prépare déjà les cadeaux de Noël, mais il faut s'y prendre à l'avance quand on fait ce genre de choses, parce qu'il faut le temps de les faire. Et on ne peut pas tout faire courant décembre, quoi. Enfin, pas moi. Et pour une de mes filles qui est à l'université et qui est assez stressée par ses études, je lui ai acheté ce genre de petit accessoire, ça l'aide beaucoup. Désolée pour le plastique. Donc, c'est des petits accessoires qui permettent de se concentrer si vous voulez. Et alors, vous avez toutes sortes de gadgets. Vous voyez? Je sais que c'est agaçant hein, quand on l'entend. Mais pour les gens nerveux, faire ce genre de choses, ça calme. Vous avez... voilà, ça les calme. Et donc, elle, je lui ai pris celui-là. Vous avez toutes sortes de trucs qui tournent, des boutons à enfoncer, une molette à tourner, ça. Et je l'ai pris aussi en version manette de jeu. Elle a toujours besoin d'avoir quelque chose en main pour se détendre. Et ça l'aide beaucoup à se canaliser. Je lui avais déjà acheté un autre, mais elle l'a tellement utilisé qu'il a rendu là. Donc je lui en ai pris d'autres. Celui-ci est un peu plus petit. Donc ça se met dans la poche en fait. Ça se met dans la poche et quand vous avez du stress ou quoi, ben, vous canalisez votre stress là-dessus. Vous voyez, en utilisant l'objet, vous pouvez le chipoter dans tous les sens. Et pour les gens qui ont l'habitude de toujours avoir quelque chose en main, trituré, un bic, un cure-dent mordi et tout, ce genre d'objet peut vraiment être salvateur parce qu'ils concentrent leur stress là-dessus. Et franchement, ça, pour ma fille en tout cas, ça fonctionne très bien. Donc je lui en ai repris d'avance, comme ça elle ne tombe pas en rade, quoi. Parce qu'évidemment, quand on les utilise tout le temps, ça finit par un bouton. Et alors, je lui ai pris ça aussi. Donc, c'est un carré magique, si vous voulez. Ça, vous voyez ce que je veux dire? On peut toujours le chipoter. Ça n'a pas de fin. C'est un truc à l'infini. Voilà. Et ça l'aidera beaucoup. Je sais bien que ça l'aide.
quand elle étudie ou quoi, elle a besoin d'occuper ses mains. Quand elle est dans le bus, quand elle est dans le train, quand elle marche, elle a besoin d'occuper ses mains. Et ce genre de choses, ça l'aide beaucoup à canaliser. Je vais le remettre dans sa boîte. Hop. Moi, j'ai plus besoin de... les balles anti-stress et ce genre de choses. J'utilise plus ce genre de choses pour la texture. Elle a plus de facilité à utiliser ceci. Je lui ai aussi acheté des bagues anti-stress. Donc, ce sont des bagues que vous mettez sur l'index. Et il y a une petite fleur qui tourne ou des billes. Et vous pouvez passer votre temps à chipoter. Ça évite aussi, enfin ça aide aussi les gens qui se rongent les ongles et qui se mangent le bout des doigts. Ça les aide à canaliser autre chose que de se ronger les ongles. Et j'ai aussi pris pour le fun je pense que je vais en mettre dans les cadeaux de Noël à la fin de l'année. C'est des casse-têtes en fait et vous avez les solutions avec. Voilà, ça aussi, ça permet de canaliser. Enfin, il y a des gens que ça énerve. Moi, personnellement, quand j'y arrive pas, ça m'énerve. Mais il y a des gens qui aiment bien se concentrer là-dessus pour décharger une crise de stress, une crise d'angoisse. Donc voilà, j'ai pris 3 paquets. Et je vais, à mon avis, les dispatcher dans les cadeaux de Noël de la fin de l'année. Oui, je sais que je m'y prends tout, on est en janvier. Mais j'ai 6 enfants, j'ai 4 gendres et j'aurai... d'ici un mois, 5 petits-enfants. Donc, vous voyez, c'est une dépense qui doit se... Et en plus, j'ai ma filleule aussi. Et ce sont des dépenses qui doivent se mensualiser quand on a une si grande famille. Parce que tout faire en un seul mois, c'est pas possible. Donc, j'ai toujours fait comme ça, en fait. Je commence très tôt pour pouvoir... allez... ne pas gréver mon budget, j'y arriverai. C'est compliqué aujourd'hui, waouh. Je viens de passer, oui je l'ai déjà dit, 3 jours chez ma fille, je suis un peu fatiguée. Je reprends mes esprits. La suite de ce haul sera faite pour moi plus tard, parce que j'attends un deuxième colis, qui sera à mon avis un des derniers gros hauls que je vous ferai. Ça fait longtemps que j'en parle, mais ma situation financière va bientôt changer, donc... j'aurai atteint l'objectif que je me suis fixé, c'est-à-dire avoir une immense collection de plein de choses à faire. Maintenant que je ne pourrai plus agrandir ma collection, je pourrai utiliser ce que j'ai pu acquérir durant cette dernière année. Donc les hauls, ça va être des vidéos plus rares. Je ne dis pas qu'il n'y en aura plus, mais ce sera beaucoup plus rare. Je vais devoir j'aurai beaucoup moins d'argent de poche, on va dire ça comme ça. Donc maintenant, l'argent que je vais recevoir sera plus pour les affaires du quotidien. Et mais bon, j'ai des autres idées de vidéos. J'aimerais bien vous partager j'ai recommencé à lire. J'aimerais bien inclure des vidéos lecture dans mes vidéos YouTube. Non pas pour vous spoiler les livres que j'ai lus. Alors là, sûrement pas. C'est un truc que je ne supporte pas entendre. Donc je vais sûrement pas le faire, mais peut-être vous dire quel genre de livre j'ai lu. Est-ce que pour moi ça a été une lecture difficile ou accessible? Est-ce que c'est plus un style familier, soutenu? Ce genre de choses en fait. J'aimerais bien partager ça avec vous. Parce que c'est toujours, enfin ma chaîne c'est de l'art thérapie, c'est toujours dans le thème aussi de la thérapie. Et voir comment on peut inclure ça dans notre quotidien, parce que... Par exemple, pour moi, la lecture, c'est encore un exercice qui est très difficile et donc j'avais renoncé parce qu'avant, je lisais très vite, j'avais bonne mémoire, j'avais une compréhension à la lecture qui était très bonne, vous voyez, et je prenais plaisir. Maintenant, c'est un exercice, je dois lire lentement, je dois bien comprendre ce que je lis, enfin, c'est autre chose, mais je veux reprendre du plaisir et retrouver ce plaisir-là. Et j'aimerais bien partager ça avec vous, parce que souvent, on se met des limites qui n'ont peut-être pas lieu d'être si on adapte les choses. Voilà, c'était juste ça que je voulais vous dire. Donc je ne vous dis pas à bientôt machin et tout, j'arrête ici moi la vidéo, je reprendrai la suite de ce haul quand j'aurai eu le deuxième colis pour vous faire une vidéo globale, un grand haul, et voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Je vous embrasse à tout de suite pour la suite. Et donc voici la suite de ce haul Shein principalement, mais tout d'abord je vais vous montrer 2 petits articles que j'ai commandés sur Amazon. Tout d'abord, cette magnifique palette White Night. Donc, j'avais déjà reçu pour mon anniversaire, non, pour Noël, de la part de mon frère.
la basique hein, que tout le monde connaît avec ses couleurs granulation. Et j'ai trouvé celle-ci, couleur pastel, que je trouve absolument merveilleuse. Donc je l'ai prise également. On m'a parlé, plusieurs personnes m'ont parlé du site espagnol qui vend les godets à la pièce pour pas trop cher. J'ai pas encore eu le temps de me pencher sur la question. Et alors je me suis aussi offert cette boîte de feutre acrylique. J'ai entendu des avis assez positifs. Le packaging ressemble assez fort à celui des Artistro, mais les avis sont plus positifs dans la durée. Parce que moi les Artistro, franchement j'en suis revenue, j'ai envie de tous les jeter à la poubelle tellement je suis déçue. Pour la suite de mon haul Shein que j'ai commencé la dernière fois, j'ai repris, je déballe en même temps que vous, je l'ai reçu ce matin. J'essaye d'éviter les bruits, mais bon, ce sera un peu inévitable. J'ai repris une boîte comme ceci pour le Diamond Painting. J'en avais déjà acheté une fin d'année dernière. Et franchement, je les trouve phénoménales. Donc c'est pour ça que j'en ai repris une deuxième. Je pense que c'est pas tout à fait la même que l'autre. Parce que dans l'autre, j'avais... Attendez, je vais la prendre tout de suite pour comparer. Oui. C'est pas tout à fait les mêmes contenants, mais c'est vraiment pas grave. Donc ça, c'était la première que j'avais prise, que j'utilise pour le moment. Hop. Donc vous aviez une rangée de petites boîtes. Mais finalement, les quantités de diamants rentrent très facilement dans ce format-là. Souvent, on a cette quantité-là. Vous aviez 2 rangées de moyennes, 2 rangées de 3/4, on va dire, et 3 boîtes pleines comme ceci, quand il y a des grands fonds sur des grandes épées, par exemple. Vous pouvez les mettre dans ces grandes boîtes-là, au lieu d'avoir plein de sachets ou d'avoir plusieurs boîtes avec les mêmes perles. Ici, donc, vous avez, c'est pas tout à fait le même agencement, parce que je crois que, ouais. Ici, vous avez 2 lignes de petites, 2 lignes de moyennes, une seule ligne de 3/4 et une ligne de pleine. Ce qui, franchement, m'arrange mieux, parce que je vous dis, on a plus souvent des diamants, des sachets qui rentrent dans ces boîtes-là, que des, enfin, pour moi, parce que je fais beaucoup de toiles 40-60. Je fais pas les immenses toiles des grandes boutiques connues qu'on peut voir sur les chaînes YouTube. J'ai vraiment besoin de pas rester trop longtemps coincée sur un projet. Mais je suis très contente d'avoir eu cette deuxième boîte, parce que comme ça je peux faire tourner 2 DP en ayant la même praticité dans les deux. Je me suis aussi fait des petites boîtes d'outils où j'ai dans chacune des boîtes la cire, une pince, les stylets multiples, les barquettes qui me conviennent, et comme ça je peux tourner sur mes projets sans chaque fois devoir prendre d'un projet ou d'un autre ce dont j'ai besoin. Ensuite, qu'est-ce qui vient en premier? Ce sont... Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est? Du carton. J'ai acheté du carton. Bon, évidemment, je n'ai pas acheté du carton, mais... Des fois, on peut acheter des choses, on ne sait pas ce qu'on va acheter, en fait. Ah oui, ben, c'est justement encore pour le DP. C'est bien emballé, dis donc. Ce sont les fameuses lattes pour aligner quand on fait des diamants carrés ou des diamants ronds. J'ai pris celle-ci pour le diamant carré. Ces 2 petites cartonnettes, je vais les garder, c'est précieux. Et je trouve... Ah oui, l'autre est là-bas. Hop là. Il y avait des encore plus grandes, mais je me suis dit que trop grand, c'était pas utile non plus. Et donc, hop. J'ai pris celle-ci pour le diamant rond. Je verrai bien ce que ça vaut. Ma foi. Ensuite, un projet broderie, pardon. Une toile estampée. Donc,
Voilà, les tournesols avec le soleil. Je ne sais pas ce que ça va donner parce qu'on voit vraiment que c'est une photographie qui a été transformée en toile. On verra bien. J'avoue que certaines toiles, c'est assez compliqué. Je vous disais donc que certaines fois, les légendes sur la toile ne sont vraiment pas faciles à suivre parce qu'ils mettent des symboles très semblables les uns près des autres. Mais pour le moment, je suis à ma 3e toile et celle que je fais en ce moment est compliquée parce que c'est toutes des couleurs très similaires et je vous avoue que j'ai un peu du mal. Alors, encore des tournesols dans un vase cette fois. Toujours une toile à broder en estampé. Et des marque-pages champignons. Là, vous avez les légendes. Donc, ça m'a l'air grand pour des marque-pages. Comment est-ce que ça se présente? Ce serait une toile? C'est possible, hein? Ah oui. C'est bien des marque-pages et on peut les découper après. Voilà comment ça se présente. Et donc là, je vais faire mon premier point de croix. Pas point de croix. Point arrière. J'ai jamais fait ça. Le point arrière. Donc ici, je vois qu'il y en a du plus clair. Là aussi. Là aussi. Il y en a aussi. C'est bien, ça va m'apprendre. J'imagine que le point arrière se fait de trou en trou, en diagonale ou droit, suivant l'effet qu'on veut avoir, horizontal et vertical. Donc je verrai bien ce que ça donne. Vous avez ici, c'est minusculement écrit, tous les légendes pour les points arrière avec les numéros des teintes et la légende. Alors c'est minuscule, hein. Faudra que je mette mes lunettes loupe 2.5 et les fils évidemment qui vont avec la broderie. Oups, excusez-moi, je vous ai fait tanguer pour ceux qui ont facilement le mal de mer. Enfin, je pense que beaucoup d'entre vous écoutent mes vidéos plus qu'elles ne les regardent. Si vous êtes comme moi. Moi, je regarde par à coup, mais je ne suis pas arrivée tout le temps sur l'écran. Je fais souvent quelque chose en regardant les vidéos. Et donc, c'est plutôt une audition qu'une visualisation. J'ai aussi pris cette superbe toile Petit Chat que j'aimais beaucoup. J'espère qu'elle rendra aussi bien que le dessin. Donc, voilà ce que ça donne en version estampée. J'ai vraiment hâte celle-là. Et alors, j'ai pris aussi celle-ci. Je la trouvais vraiment superbe. J'adore broder devant la télé. En fait, avant, devant la télé, je passais mon temps à... à scroller sur mon téléphone tout en regardant la télé parce que je suis incapable de juste regarder la télé sans ne rien faire. Et donc, depuis que je brode, c'est très gai parce que le temps d'une série, je peux broder 50 minutes ou 2 fois 50 minutes, le temps d'un ou 2 épisodes le soir, et ça me fait avancer doucement ma toile sans aucune pression. Et je m'occupe quand même, quoi. Et ça, j'aime beaucoup. Alors ici, vous avez encore des... Oh, vous voyez qu'aujourd'hui, ma diction et mon ancrage sont au top. Donc, vous avez encore ici des marque-pages à broder. Évidemment, ça ne vous rend pas du tout la beauté des marque-pages une fois finis. Ici, vous voyez un tout petit peu. Ce sera dans des couleurs mauves très douces. Donc là, encore une fois, il y a du point arrière. Si j'ai bien compris, ça s'appelle comme ça. Et je verrai bien. Je trouve que c'est bien des petits marque-pages pour apprendre. Alors, j'ai pris une toile à peindre encore. C'est bien parce que je me constitue ma collection, mais j'ai pas encore commencé à en peindre une seule. Il faudra que je m'y mette. Donc ici, c'est un panorama de Paris. Et ici, vous avez une jeune fille avec un cygne. Je la trouvais splendide.
Voilà, ça c'est donc les deux, j'en ai pris que deux. Et je crois qu'ici, j'ai failli perdre mon colis, dis donc. C'est un DP. Si c'est celui que je pense, c'est un grand. Ouais, c'est celui-là. Et là, donc c'est un DP qui fait 40 par 80. Et ce sont des dragons. Je l'ai trouvé trop beau. Voilà l'image au final. Une fois qu'il est fait, j'ai trouvé cette image trop belle. Je vais trop m'amuser à le faire. Et donc, voilà. Le fond est assez bien parsemé de points de couleur. Donc, ce ne sera pas un fond trop ennuyeux à faire. Il y a quand même aussi plein d'endroits où vous pouvez utiliser les multiplacers. Et ça va vraiment être chouette. Je vais la mettre à plat dans mon nouveau rangement pour les toiles avec les diamants également dans le rangement pour les diamants. Je me suis repris 2 puzzles en bois. Donc j'ai pris cette image-ci. Donc ce sont des puzzles qui contiennent des pièces particulières en fait. C'est pas des pièces normales dans les puzzles avec les têtes et les incurvés. C'est des feuilles, des cupcakes, des oiseaux, des animaux. Et au final, vous avez un très joli puzzle en bois. Et celui-ci que je trouvais absolument magnifique. Voilà. Ensuite, j'ai repris du papier pour les toiles de diamond painting. Quand vous enlevez le plastique, moi je mets des feuilles comme ceci afin de protéger mon DP et de faire section par section. Et ça c'est du 10-15, moi je les coupe encore en 2 maintenant. Parce que faire une section 10-15 parfois c'est trop long. Et du coup je fais des sections 7,5 par 10. Si j'ai bien fait mon calcul, mais je vous avoue. Et ensuite j'ai repris des trucs anti-stress dans cette seconde commande parce que j'ai une fille qui en a énormément besoin et qui s'en sert énormément. Et du coup, mon autre fille, qui est adolescente aussi, m'a demandé de lui en prendre pour elle également. Et je m'en suis pris pour moi aussi. Moi, je me suis pris cette petite boîte à clics, comme on dit. Donc, de nouveau, vous avez, quand vous êtes stressé, vous chipotez à ça. Ça vous empêche de vous ronger les ongles. Ça vous empêche de... Ça détourne un peu l'anxiété sur un objet, en fait. Donc, voilà. Pour mes filles... J'ai pris, j'essaye d'aider la plus grande des deux, elle est à l'UNIF. Donc c'est un, je sais plus comment ça s'appelle, vous voyez, qui a été très populaire. Et en plus vous pouvez, voilà, de nouveau c'est pour détourner l'attention. Hop, donc j'en ai pris un pour chacune. Ça ce sont des petites lingettes pour essuyer l'électricité statique, je pense, sur les DP et les poussières sur les DP une fois qu'ils sont terminés. J'ai repris une deuxième petite bidule comme ça, c'est la même chose que ça. Hein. C'est un autre format, mais c'est la même chose que ça. Et le bloc que je viens de vous montrer, j'en ai pris 2. Un pour ma fille, un pour moi. Ça, c'est pour ma fille. Et ça, c'est également pour ma fille. Voilà, c'est le même que l'autre que je vous ai montré. Un peu plus... C'est difficile, je suis vraiment désolée. Un peu plus en avant dans cette vidéo. Donc, c'est un carré qui peut se tourner un peu dans tous les sens. Vous voyez, il est infini. Et donc, de nouveau, ça permet de détourner le stress sur un objet. Maintenant, il ne faut pas que ça soit un objet de distraction non plus. Hein. C'est vraiment... Il faut trouver le juste milieu, quoi. Et ça, c'est un petit aimant. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Alors que je ne m'en sers pas. Oui, ça, vous voyez l'absurdité du truc, quoi. Mais je trouve ça tellement beau. C'est un petit aimant pour faire tenir les papiers sur le DP, vous voyez. Mais vu que moi, je mets des feuilles comme ça, la plupart du temps, j'en ai pas besoin des aimants. Parce que je ne coupe pas dans le plastique d'origine que je dois faire tenir. Mais je trouvais ce petit objet tellement joli. C'est un petit bonbon, en fait. Que voilà, je l'ai rajouté dans le panier.
On ne me changera pas, c'est comme ça. Ceci, qu'est-ce donc? Ah oui, encore des anti-stress. Mais je pensais qu'il y en avait qu'un, mais en fait il n'y en a pas qu'un, il y en a plein. Donc je vais en ouvrir un avec vous. Hop. Moi j'utilise plus souvent les balles en mousse quand je suis stressée ou énervée. Mais c'est pas pratique dans la poche. Donc ça c'est le même principe que les anti-stress, c'est à chipoter, à tourner, voilà. Je dois revoir comment ça fonctionne parce que normalement ils doivent se séparer en deux. Et vous en avez apparemment toute une kyrielle. Donc si elles en cassent un, elles en auront d'autres. Et un dernier petit échantillon de marque-page. Tout le monde va en avoir cette année des marque-pages. Sur la voûte céleste, sur les planètes, je le trouvais très beau aussi. Celui-ci est absolument joli, comme tout, avec le paysage, les sapins, les montagnes à l'arrière. Vous avez tous les fils pour broder, sûrement les aiguilles aussi quelque part. Et ici, alors, si c'est dans un petit sac, ouais. Voilà. Vous avez les toiles estampées. Donc ça, c'est celui que je vous ai montré avec les sapins. Ici, vous l'avez à la verticale avec les sapins ici en avant. Si vous voyez, c'est très très foncé. Ici, vous avez la planète. Et ici, ça doit être un loup qui hurle. Ouais, c'est ça, à la lune. Par contre, quand je vois l'explication, je vais rigoler. Parce que la légende est là. Et ouais, super. Alors ça. Bon, bah, on va pas acheter le papier. Hein. J'ai toujours tendance à acheter les papiers trop vite. Et là, je vais m'amuser, quoi. Est-ce qu'il y a un rond? Ah oui, là, vous voyez les petits points. Il y en a un qui est bien mis en légende, 746. Donc, vous savez que tous les petits points, c'est du 746. N'empêche, je vais bien m'amuser. Voilà, et ce sera des petits projets que je ferai à mon avis entre deux toiles. Parce que ça, en 2 jours, c'est plié. Surtout que c'est des gros blocs à faire, donc ça va assez vite. Ça ne demande pas énormément de concentration. Et ce sera encore des marque-pages. Et je dois encore voir comment faire les dos pour les rendre jolis et présentables, pour en faire des cadeaux de fin d'année. C'était la fin de ce haul shake. Je vous ai tout montré. J'espère que ça vous a plu. Il n'y a pas que du colo. Je me rends compte que au début, j'ai voulu peut-être que ma chaîne rentre dans une catégorie pour un peu fidéliser. Mais c'est pas une bonne approche pour moi parce que je ne fais pas que ça. Et je suis hyper cyclique, parfois à court terme, parfois à long terme. Et je peux me prendre de passion pour autre chose. Et mon but n'est pas de fidéliser les gens au colo. Mon but est d'avoir des gens qui partagent mes passions et qui partagent aussi mon point de vue sur ma façon de gérer les loisirs créatifs et pourquoi je les fais et comment je les fais par rapport à ma vie personnelle. Alors, c'est pas du tout pour en faire des tonnes autour de ma vie personnelle, de mon état de santé, tout ça, mais c'est vraiment pour partager, pour essayer de donner de la force, pour essayer de, en partageant mon expérience, de donner de l'espoir aussi, de donner l'envie peut-être de se dire qu'on n'est pas obligé de subir, on peut aussi agir à notre niveau et essayer d'encourager vraiment des... Enfin, moi, toute ma vie, on m'a dit que j'étais pas du tout une créative, que j'avais aucune imagination, que j'étais une intellectuelle, que ceci, que cela. Et au final, c'est totalement faux. Et jusqu'à mes 30 ans, j'ai vécu avec ces idées reçues de moi, qui n'étaient pas moi. Et ça ne fait que quelques années que je me connais... Enfin, ça ne fait que quelques années que j'ai décidé de m'écouter et que je me découvre encore aujourd'hui. Et c'est ça que je veux partager sur ma chaîne, en fait, c'est le fait que je ne suis excellente en rien,
mais que je suis toujours partante pour faire quelque chose, et quand je le fais vraiment de bon cœur, et toute l'énergie que ça libère et toute la positivité que ça libère, que ce soit le diamond painting, que ce soit la broderie, que ce soit les puzzles, le coloriage aussi, le scrap, le bullet journal, enfin tout ce que je fais, c'est pas me disperser dans toutes sortes de choses sans être à fond dans une, c'est juste profiter de ce que la vie me permet d'avoir, et profiter aussi de ce que mon esprit veut, et répondre à mes désirs créatifs et à mes attentes créatives. Donc ma chaîne va peut-être un petit peu éclater vers différentes choses, que j'aurai moins de pudeur à vous montrer, que j'aurai moins de pudeur à partager, et je sais que la plupart de mes abonnés comprennent ça et me suivent aussi pour ça. Il y aura toujours du colo sur ma chaîne. Et vous avez vu que j'ai changé mon pseudo, j'ai mis Aglaé fait de l'art thérapie, parce que ça ne me correspondait plus du tout. Aglaé fait du scrap, parce que ça fait 3 ans maintenant que j'ai pratiquement plus fait de scrap, à part les faire part de ma fille, quelques cartes d'anniversaire et 1 ou 2 pages pour faire plaisir, mais sinon moi intrinsèquement je n'en ressens plus l'envie pour l'instant. Le colo depuis 2 mois, c'est en très grosse pause parce que la créativité est en berne, donc je vais vers des choses plus répétitives, plus dirigées, plus encadrées, parce que ma créativité est pour l'instant entravée. Ça m'a rendu très triste au début, mais maintenant je l'accepte et j'attends que ça passe, parce que je sais que ça passera, et je profite pour faire d'autres choses qui sont tout aussi plaisantes. J'ai décidé de recommencer la lecture et j'aimerais bien partager ça avec vous aussi, parce que c'est un loisir que beaucoup de personnes qui souffrent de troubles de la fatigue, de troubles de mémoire, de troubles d'ancrage et tout ça ont tendance à laisser tomber, parce que ça nous dépasse et on se sent... C'est une tâche trop lourde pour nous, mais au final, avec quelques petits trucs, on y arrive, j'y arrive. C'est pas comme avant, mais j'y arrive quand même, et j'ai envie aussi de partager ça avec vous. Donc voilà, ce haul-là vous montre un peu l'entièreté de ma créativité. Voilà, ce petit blabla clôture ce haul. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Et je vous dis, comme toujours, faites ce que vous avez envie de faire et faites-le surtout avec plaisir. À bientôt!